j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire soit à notre Dieu. Tout le monde doit être d'accord avec ça au moins. Gloire à Dieu. Si tu es malade, dis gloire à Dieu. Si tu n'es pas malade, dis gloire à Dieu. Si tu es attristé, éprouvé, dis gloire à Dieu. Parce que le Seigneur est venu pour te racheter de tout cela. Nous allons juste quelques minutes avant 11 heures, voyez, lire quelque chose et puis nous séparer dans la prière. Amen. Levons-nous pour faire la lecture. Jérémie 1, verset 11-12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Ta vision est juste. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Chaque parole qui est prononcée par Dieu trouve son accomplissement, mais c'est les croyants qui en profitent. Les incrédules aussi auront leur part, parce qu'elle est une odeur de vie pour ceux qui croient, une odeur de mort pour ceux qui périssent. Il y a toujours un effet. Amen. L'incrédulité à la parole produit la désobéissance et la mort. La foi en la parole produit l'obéissance et la vie. C'est clair. Et dans cette fin des temps, Dieu a restauré sa parole et nous devons effectivement y faire confiance. Nous devons croire Dieu. Le prendre au mot. Pour ce que nous avons entendu ce matin, nous devons aller à la maison en le prenant au mot. Est-ce que Dieu peut refuser de faire ce que lui-même a promis? Non. Dieu confirmera toujours que ce qu'il a promis, il l'accomplit. Dans toutes les générations. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas forcé de promettre. Mais une fois qu'il parle, vous pouvez vous accrocher à ça. Vous n'avez pas à avoir crainte. Même si le ciel et la terre passent, la parole de Dieu demeure éternellement. Elle ne passera jamais. Dieu ne fait pas une erreur. Quand il dit quelque chose, quand il fait son choix, il choisit comme il veut. Amen. Tous les prophètes qu'il a choisis dans son temps, il n'a pas consulté le peuple d'Israël. Il a choisi ses prophètes. Parfois, c'est des inconnus. Il a choisi Frère Branham dans notre temps. Ce n'était pas quelqu'un qui était très lettré, très fort. Mais il l'a choisi. Et par l'Esprit de Dieu, il l'a armé, il l'a équipé et il a fait le travail. Et à l'âge de 56 ans, Dieu l'a retiré parce que c'est lui qui l'a fait venir. Les gens peuvent être choqués par la manière dont il est parti, mais Dieu sait pourquoi. Pourquoi Jean-Baptiste a été coupé par la tête à la demande d'une femme qui n'était même pas correcte. Mais Dieu devait retirer son serviteur parce qu'il a fini son travail. Et voilà, celui qui était annoncé était là. Lui-même a dit, l'épouse ne m'appartient pas. L'épouse appartient à l'époux. Et moi, la place qui est la mienne, c'est la place de l'ami de l'époux. Et ma joie est vraiment parfaite quand je vois les deux en accord. Tout serviteur de Dieu doit vouloir mettre les enfants de Dieu en accord avec Dieu. Sous l'influence de Dieu. Jamais aucun homme de Dieu n'a placé les enfants de Dieu sous son influence. Que Dieu nous aide afin que nous puissions nous laisser conduire par Dieu. Quand il a choisi frère Franck aussi, il n'a pas consulté le frère Branham avant de le choisir. Il n'a pas dit, mon prophète, est-ce que tu donnes ton accord pour que je puisse prendre Franck, pour qu'il puisse faire le travail. Je vais lui remettre mon épée après ta mort
Donc, est-ce que tu me donnes ton accord? Dieu n'a pas besoin de mon accord ni de ton accord. Il exerce son propre conseil lui-même. Alléluia. Et il dit, qui a assisté à mon conseil pour être mon conseiller? Alléluia. Il dit à Job, l'homme le plus intègre de la terre, il dit, mais où étais-tu, mon ami, quand je fondais la terre? Qu'est-ce que tu peux me donner comme reproche, Job? Veux-tu te justifier en me culpabilisant? Et l'apôtre Pierre dit plus tard, mais est-ce que le potier peut discuter avec est-ce que le pot, l'argile peut discuter avec le potier pour me dire pourquoi tu ne m'as pas fait dans telle forme? Non, le Seigneur sait ce qu'il fait. Et il a choisi le frère Franck. Il connaissait le caractère intègre, le caractère fidèle, le caractère vraiment des sages. Voyez? Dieu savait. Et Dieu a mis en lui son esprit pour que cela continue. Parce que ce qu'un homme est, ce qu'il est dans son esprit déjà, c'est bon. Dieu pourrait dire que Nathanaël est un homme en qui il n'y a point de fraude. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui aime aller à gauche, à droite. Mais il n'était pas encore sauvé, il n'était pas encore chrétien. Mais le Seigneur est venu et il a pris Nathanaël, il a changé cet homme, il est devenu apôtre. Que Dieu soit loué. Et notre frère Franck, avec toutes les faiblesses qu'il peut avoir en tant qu'homme, est mandaté par Dieu en tant que docteur et apôtre. Pour que la parole de Dieu, l'enseignement divin de la parole de Dieu, du message sans tripatouillage, puisse aller jusqu'aux confins de la terre. Et que la parole produise les mêmes effets dans les rachetés du temps de la fin comme dans les rachetés du premier temps. Soyez confiants. Il a dit que si quelqu'un ne croit pas le témoignage de son appel, mais il ne pourra pas croire le ministère. Si quelqu'un ne croit pas le ministère, c'est qu'il ne croit pas le témoignage de son appel. Ça, c'est lié ensemble. Donc nous croyons, nous ne sommes pas des frankistes, nous ne sommes pas des branhamistes, nous sommes des chrétiens qui respectons le choix de Dieu et qui respectons le mandat de Dieu. Qui est heureux? Nous sommes à la bonne place. La bonne place, ce n'est pas ici, hein. C'est en Christ. C'est dans la parole. Mais comme nous croyons, alléluia, que sa grâce nous suffit, nous restons sans être ébranlés. Soyez tranquilles. Alléluia. Soyons reconnaissants au Seigneur. Soyons reconnaissants au Seigneur. Nous ne courons pas après les miracles. Les miracles nous accompagneront. C'est clair, frère. Nous ne courons pas après les choses. Nous laissons le Seigneur faire accomplir chaque chose en son temps parmi nous. Mais chacun de nous est responsable. Chacun de nous doit aller au pied du Seigneur. Et chacun de nous rendra compte pour sa part de responsabilité. À commencer par nous qui sommes ici. Ah oui, frère. C'est pourquoi c'est avec crainte et tremblement que chacun de nous doit se laisser conduire. Prenons maintenant Osée 13. Regardez une promesse de Dieu qui était vraiment difficile à comprendre. Au verset 14. Quand c'était lu, j'ai dit, mais j'étais heureux. Donc, mes affaires, tout ce qui me concerne, là, Dieu a programmé. Il n'est pas surpris par la mort qui est venue dans le jardin. Non, Dieu savait. Verset 14. Ce n'est pas ceux qui sont fatigués peuvent s'asseoir. Hein. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts, de l'empire des morts. Alléluia. La mort a un empire. Et elle domine là. Par le péché, la mort a assujetti tous les hommes. Et tout le monde tremble. Mais voilà la promesse qui avait été faite. Quand c'est je, c'est Dieu. C'est le je suis qui parle. Il dit, j'interviendrai à bras puissants et je les délivrerai de la puissance de l'État ou de l'empire qui les dominait. Et au moment marqué, il est allé en Égypte, il a envoyé un mandaté qui a agi en son nom. Mais Moïse savait que ce n'était pas lui qui agissait. C'est le Dieu qui
vient pour réaliser ses promesses. L'Égypte n'a pas été suffisamment armée pour pouvoir retenir Israël. Alléluia. L'Égypte a été affaiblie. Et quand ils ont essayé de poursuivre encore, ils ont été désarmés définitivement. Plus d'armée en Égypte pendant ce temps-là. Pourquoi? Et c'est de la même manière que le Seigneur qui a racheté de manière physique Israël, nous a rachetés par son sang. Satan ne peut pas te poursuivre et t'amener à faire ce que tu ne veux pas faire. Parce que le Seigneur a veillé à ce que Israël ne soit pas rattrapé par la puissance dominante de l'Égypte. Il a ouvert la route dans la mer et il a refermé la route quand les incrédules voulaient passer. Aie confiance en Dieu. Ta rédemption était déjà dans le programme de Dieu et il a accompli ta rédemption sans te consulter. Il s'occupera de ce qui reste concernant ton salut. Soyez confiants. Frères et sœurs, le temps est à la confiance absolue dans ce que Dieu fait. Il a choisi Moïse, pas parce qu'il était le meilleur, mais dans le choix de Dieu, il a tous les critères. Hein. Quand il a choisi Moïse, bon, les gens ont beau dire, nous sommes aussi, nous aussi nous sommes. Mais ça n'a pas changé le choix de Dieu. Il dit, mais Aaron, Myriam, ce n'est pas une affaire de famille. Comment vous n'avez pas craint Dieu pour vous mettre à parler de cette manière contre mon serviteur que j'ai choisi? Comment vous pouvez parler? Et Dieu soit loué. Vous savez que Dieu avertit toujours. Hein? Il avertit. Il dit, Moïse, je parle avec lui face à face. Et dans notre temps, on peut dire, le frère Franck, Dieu a parlé audiblement avec lui. Frère, ce n'est pas pour craindre l'homme. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous assujettir à l'homme. Ce n'est même pas son objectif. Mais frère, nous devons prêter attention à la voix du Seigneur dans notre temps. Quand Dieu choisit quelqu'un, il met sa parole dans sa bouche. Et il n'apporte pas sa propre parole, il apporte la parole de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dieu dit à Osée, il faut parler. Il ne faut pas avoir peur. Parle. Moi-même, je vais accomplir ça en temps opportun. Le frère Franck parle. Le frère Branham parle. Les frères de Dieu parlent. Mais quand il finit de parler que c'est la parole de Dieu, frère, croyez, ça va se réaliser exactement comme ça a été annoncé. Croyez. Ma faiblesse n'affaiblirait pas le plan de Dieu. Marie de Magdala n'a pas regardé. Mais elle ne pouvait pas s'en sortir toute seule. Mais elle allait là où il fallait partir. Et elle a fait ce qu'il fallait faire. Le brigand à la croix a fait ce qu'il fallait faire. Zachée est allé dans le bon endroit. Même si c'est sur un arbre. Il a pu rencontrer celui qui change. Et avant qu'il n'ait écouté des enseignements, il était en contact avec celui qui enseigne par son onction. Alléluia. Et il a pu dire, ma richesse que j'ai poursuivie depuis longtemps là, je m'en détache pour toujours. Parce qu'il avait trouvé la source de la richesse. La source de la consolation. Il ne pouvait plus se glorifier dans sa richesse, ni dans sa sagesse, parce qu'il a appris beaucoup de choses à l'école. Hein. Mais il savait que désormais, si je dois me glorifier, c'est de la rencontre que j'ai eue avec Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, j'ai connu l'essentiel. L'expiation de mes péchés a eu lieu, comme promis dans les prophètes. Et le Seigneur pouvait dire, cet homme-là, que vous êtes en train de culpabiliser, d'indexer, d'accuser là, à cause de son passé là, il est aussi un fils d'Abraham. C'est pour ça que je suis rentré dans sa maison. Hébreux 2, verset 14. C'est temps, il est venu en aide à la postérité d'Abraham. C'est pour expier nos péchés par son sacrifice et attraper le diable, le vaincre par son esprit. Alléluia. Nous lisons. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Rachat, délivrance. Et Zacharie a vu ça dans Luc 1, verset 67 jusqu'à 73. Il dit, il a vu ça. Il dit, un puissant sauveur nous a été suscité dans la maison de David, comme promis. Alléluia. Comme promis. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Il dit, ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Tu ne peux plus détruire un fils de Dieu. L'empire a été vaincu. Et quand l'empire est vaincu, le roi de l'empire se cache. Il se cherche. Il fuit. Et on le rattrape. Et on lui met, en tout cas, ce qu'il faut lui mettre. Ce que Samuel a dit au roi Agag, le roi d'Amalek là. Il dit, mais ton épée a été la cause de la destruction de beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, en ce jour, et puis tu fuis, tu veux faire alliance avec Saül. Non, ça ne marche pas. Ton épée a privé beaucoup de mères de leurs enfants. Toi aussi, tu seras privé à ton père, à ta mère. Est-ce que vous comprenez? Le diable sait que sa finalité sera la mort. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas combien de milliards d'années, mais en tout cas, il sera jeté complètement en enfer. Et en enfer, il n'y a pas de vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Même la mort sera détruite. Que Dieu soit loué. L'empire a été dévasté par l'œuvre de Golgotha. Et le Seigneur continue. Il dit dans Zacharie, asseyez-vous si vous êtes fatigué. Je ne vais pas être long, pas du tout, pas du tout. Après Matthieu, tu as dit tu ne vas pas dire quelque chose. Il n'y aura rien et puis tu parles. Excusez-moi, ça peut arriver comme ça. Que Dieu vous bénisse. 11. Zacharie 9, verset 11. Et toi, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Alléluia. Retournez à la forteresse. Captifs, plein d'espérance. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Ça, nous croyons que Dieu va nous visiter encore. Parce que ce qui avait été annoncé pour notre délivrance, le rachat par l'alliance dans le sang de Jésus-Christ, cette œuvre a été littéralement accomplie. Et c'est pourquoi ce jour-là, ceux qui étaient retenus dans la captivité ont été libérés. Alléluia. La mort n'avait plus de droit légal pour retenir les rachetés. Et c'est pourquoi dans Jean 19, vous voyez, ça c'était des promesses. Hein. Maintenant, dans l'accomplissement, Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Déjà dans Matthieu 27, vous pouvez lire les événements, vous pouvez prendre ça après à la maison. Mais à partir du verset 50, Matthieu 27, verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Un incrédule n'est pas saint. Amen. Un incrédule n'est pas saint. Il y avait le séjour des incrédules qui étaient dans le coin là-bas où le riche était, et il y avait la place qu'on appelle le sein d'Abraham. Ça, c'était les croyants. Les saints. Ils ont cru la parole de leur temps et l'Esprit a reposé sur eux jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et donc, leur corps ne pouvait pas rester dans le séjour des morts. Alléluia. Et le cri qui a été poussé, voilà sa signification, ce grand cri-là. Verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Je voudrais qu'on répète ensemble. Tout est accompli. L'alliance par laquelle
le Seigneur disait qu'il allait libérer les captifs. Les captifs pour lesquels la rédemption a eu lieu là. Il allait les libérer du pouvoir de la mort et du séjour des morts. Mais cela venait d'être accompli. Et le Seigneur dit, tout est accompli. Et dès qu'il a dit tout est accompli, en poussant ce cri de victoire, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Laissant librement l'entrée dans le Saint des Saints. On pouvait voir le propitiatoire. On dit que l'homme peut aller dans la présence de Dieu et parler de sa situation misérable. Pour dire, Seigneur, mon cœur est meurtri, mon cœur est contrit, ma situation me préoccupe. Ce que je suis là, ce n'est pas ce que tu as dit que je dois être. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 53. Voyez, frère, il y a quelque chose qui a été fait pour nous et Dieu se hâte d'accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a vraiment cru? Qui a cru? Qui a cru au message de notre temps réellement comme le Seigneur l'entend? Si c'est le cas, nous aurons les mêmes résultats que les premiers disciples. Alléluia. Il dit, celui qui croit, il sera baptisé, sera sauvé. Et il dit par la bouche de Pierre, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que Dieu vous pardonne vos péchés. Parce que c'est dans la repentance et dans la foi au sang de Jésus-Christ que l'aspersion, l'effusion du sang de Jésus-Christ qu'on accepte, purifie nos cœurs. Et on va dans les eaux du baptême pour montrer qu'on a cru. Amen. C'est pourquoi même ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans la maison de Corneille, Pierre a dit, mais est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême pour accomplir toute écriture? Ils ont dit, non, ce n'est pas possible. Et ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous l'avez déjà été, vous avez droit au Saint-Esprit. Et vous recevrez le don, comme cadeau de Dieu, le Saint-Esprit. Et ici, il est dit, au 53, Ésaïe 53, j'ai lu la première partie. Cependant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alors, si tu souffres, nous, on ne peut pas te dire comme dans une autre église, arrêtez de souffrir. Mais sachez que Christ a pris vos souffrances. Acceptez cela. Et ne portez plus vos souffrances vous-même. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Qui a cru cela? Qui a cru ces choses qui nous étaient annoncées? C'est dans notre temps. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été châtié pour que tu sois réconcilié avec Dieu, pour qu'il y ait la paix avec Dieu. Et si la paix avec Dieu est établie, la paix les uns avec les autres sera une réalité. Mais comment Dieu va-t-il montrer qu'il est en paix avec toi? Parce que quand tu te répands, tu reconnais ce que tu es, tu portes les regards comme les hommes du temps de Moïse portaient les regards sur le serpent d'airain. Et le Seigneur a dit, de même que le serpent d'airain fut élevé pour que ceux qui croient puissent être sauvés de la morsure du serpent, de même le Fils de l'homme sera pendu au bois. Parce qu'il est écrit, Galates 3, le verset 14, 15. Vous voyez, maudit est quiconque est pendu au bois. Et Christ a pris donc ta malédiction. Le châtiment est tombé sur lui pour que tu reçoives la paix et la réconciliation. Frère, qui a cru cela? Qui a cru cela et puis Dieu n'a pas confirmé cela? Qui a cru ça vraiment? Il ne suffit pas de le dire dans la bouche, mais il faut le désirer avec soif dans le cœur. Ceux qui sont partis de cette manière ne sont pas retournés avec leurs problèmes. Que Dieu soit loué. Et même, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Dans le désert, il n'y avait pas beaucoup de docteurs. Il y avait un seul docteur. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Une seule clinique. Direction, le Seigneur lui-même. Israël peut être guéri des morsures de serpents sans avoir des doses. Comment on appelle ça? Antivenimeux, en tout cas, je ne sais pas comment on appelle. J'ai peur de dire, pour ne pas me tromper, les spécialistes sont nombreux ici. Mais ils n'avaient pas besoin. Il n'y avait pas besoin de morgue là-bas. Il n'y avait pas besoin de... Non. Ceux qui mouraient, ce n'est pas parce qu'il y avait des problèmes. Non, c'est par incrédulité. L'incrédulité est la seule cause
vraiment de séparation d'avec Dieu. Que Dieu soit loué. Et nous sautons pour aller rapidement au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Les disciples croyaient cela. Ils croyaient que le Rédempteur, là, il a dit, je vais à Jérusalem. Je serai pris. Je serai remis entre les mains des pécheurs. Ils vont me maltraiter. Ils vont me mettre à mort. Mais sachez que le 3e jour, je vais ressusciter. Dans le psaume 16, dans le psaume 22, il était parlé que son corps va ressortir. Il va nous racheter, mais son corps ne verra point la corruption. Jésus croyait ce qui le concernait. Toi aussi, tu dois croire ce qui te concerne. Et parce qu'il a vaincu la mort, tu as vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu le péché, tu as vaincu le péché. Parce qu'il a pris ton châtiment, tu reçois la paix. Et si tu as la paix, même quand on te provoque, tu n'as rien d'autre à donner. Étienne, on le crucifie, mais rempli de Dieu, il rendait le mal, vous voyez, au mal qui lui était fait, il rendait le bien. Que Dieu soit loué. Prolonger ses jours. Si nous sommes la postérité de Jésus-Christ, nous prolongerons les jours de Jésus. La vie qui était en Christ sera en nous. Et comme Paul, on pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes contents? Et nous sommes fiers du rachat? Et nous sommes sûrs du rachat? Levons-nous et rendons gloire à Dieu. Parce que cela a eu lieu pour que nous ne soyons plus errants, comme des brebis, chacun ayant sa propre voie. Mais Dieu nous a ramenés dans la voie sainte que les apôtres ont empruntée. Dans l'obéissance, nous recevons l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu, nous pouvons marcher selon l'Esprit et non selon la chair. C'est de cette manière que nous prolongerons les jours de Jésus sur la terre. Et les gens pourront voir comme à Antioche, ils pourront se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre que des petits Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on est heureux? C'est juste un petit rappel, mais vous savez bien mieux que cela. Ce que j'ai rappelé est très petit par rapport à ce que vous connaissez. Mais néanmoins, Pierre dit, je me trouve dans l'obligation de vous rappeler ces choses que vous connaissez. Parce que vous êtes dans le message de l'heure, vous connaissez beaucoup. Mais après la connaissance, on doit passer à l'expérience. À la maison, expérimentons les promesses de Dieu. Et la promesse du Père est la première chose que tu ne dois pas manquer d'expérimenter parce que l'enlèvement est très proche. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, Romains 8, verset 11, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ramènera nos corps à la vie, même si nous sommes morts. Et ce que Paul a dit, il dit, nous n'avons pas besoin de nous affliger au sujet de ceux qui sont morts. S'ils sont chrétiens, il n'y a pas de problème. S'ils ne sont pas chrétiens, on ne peut plus rien faire. On peut pleurer la séparation, mais on ne peut plus rien faire. Il dit, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts en Christ. Parce qu'il est écrit, bienheureux dès à présent ceux qui meurent en étant chrétiens. Et on devient chrétien en croyant dans la repentance, en étant baptisé au nom de Jésus-Christ et en recevant l'Esprit de Dieu. Quand on reçoit l'Esprit de Christ, on lui appartient. Et quand on marche vraiment dans l'obéissance, le Seigneur, il nous met vraiment dans une préparation parfaite et totale. Il scelle tout le contenu divin et nous partons tout prêts pour l'enlèvement. Et le jour de l'enlèvement, c'est l'Esprit qui va donner la transmutation à nos corps mortels. Même si nous sommes vivants, nous allons voir que c'est comme une enveloppe qui tombe. Alléluia. Et la jolie personne qui est à l'intérieur. Alléluia. Créée selon Dieu. Dieu va nous donner un corps immortel. On va revêtir l'homme intérieur qui est là. Alléluia. Dans un corps immortel. Et le corps mortel va rester sur la terre. Et nous serons reconnaissables. Mais on sera très jeunes. Alléluia. Le frère Isaac, si vous n'avez pas sa photo de 18 ans, vous allez vous demander si c'est son petit frère. Mais c'est lui. Parce qu'il ne sera plus vieux. Il sera vraiment dans la fleur de l'âge. Nous avons besoin que la promesse puisse s'accomplir pour que nous puissions attendre dans la sérénité.
Parce que ça peut se passer pendant qu'on est au travail, ça peut se passer pendant qu'on prépare, ça peut se passer pendant qu'on est en train d'opérer quelqu'un, ou bien on est en train de faire des traitements. Les docteurs, le frère docteur peut être en train de faire une campagne là-bas, en train d'aider les gens, et puis l'enlèvement a lieu. Ce n'est pas là le problème. Mais comment marches-tu avec Dieu? Est-ce qu'il est là? S'il est présent en toi, tu ne seras pas surpris par son avènement. Tu seras attiré vers là-haut. Quand tu porteras les regards, quand tu le verras tel qu'il est, tu seras transformé à sa ressemblance. Et nous partirons pour vivre toujours avec lui. Rendons grâce à Dieu ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.